Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve dans mon nouveau setup comme vous pouvez le remarquer. Aujourd'hui ça va être une vidéo où je m'ouvre à vous. On est parti pour une FAQ. Je vous ai demandé à vous mes abonnés de me poser des questions sur Discord et sur Instagram. D'ailleurs si tu me suis pas encore sur Instagram, va me follow sur Instagram. Et si tu ne fais pas encore partie de mon Discord, c'est en première ligne de description. C'est parti les gars pour la FAQ. Première question, c'est Flo qui me dit: Jean-Fils, comment vas-tu? Eh ben Flo, ça va très bien. Merci pour ta question, j'espère que toi aussi ça va très bien mec. Allez on passe à la question suivante. Abisus qui me demande: as-tu une idée de la couleur de ta prochaine teinture? Les gars, ça doit faire longtemps que je me suis pas teint les cheveux, c'était quand même l'année passée. Et en vrai ça me manque parce que les cheveux bruns c'est cool, mais avoir des cheveux colorés c'est encore mieux. Du coup, tu sais quoi, ça me donne une idée. Les gars, vous savez quoi? Restez bien jusqu'au bout de la vidéo les gars, parce que vous savez quoi? À la fin de cette vidéo, je me teins les cheveux. Une couleur, je sais pas encore quoi, mais restez bien jusqu'au bout pour savoir quelle couleur frère. Eh vas-y, tu sais quoi, c'est mon objectif. Allez, on passe à la question prochaine. Ou la question suivante, c'est mieux je pense. Troisième question, elle est posée par Bastien qui me demande où est-ce que j'habite. Pour ceux qui savent pas, j'habite en Belgique, je suis belge. Il y a des gens qui pensent que je suis français ou des Québécois. Absolument pas, je suis belge. Mais pour des raisons évidentes d'anonymat, je vais pas vous dire la ville exacte, les gars. J'ai pas envie qu'il y ait une troupe d'abonnés qui arrive devant chez moi, hein, bien sûr. Donc voilà, je pense que j'ai bien répondu à ta question. Quatrième question très simple de Nartos qui me demande: est-ce que tu préfères la pizza ou hamburger? Clairement, la pizza. J'adore la cuisine italienne. Pourquoi es-tu aussi bizarre? Alors là, les gars, j'ai pas mis le pseudo parce que j'ai pas envie que le mec se fasse harceler, tout simplement. Je sais pas vraiment si je suis bizarre, je dirais plutôt différent. Après ça, c'est à vous de juger. En fait les gars, je suis autiste Asperger, ce qui entraîne un déficit de la communication et sociale. Pour faire simple, j'ai des difficultés dans mes interactions avec les autres. Ce qui vous par exemple semble un comportement naturel ne l'est sans doute pas pour moi en fait. Je suis pas très à l'aise en général avec les gens et surtout les gens que je connais pas. J'ai besoin de me sentir très en confiance. Je sais que parfois je peux paraître froid, mais en vrai c'est mon comportement naturel et je pense, enfin j'y suis pour rien quoi. Par exemple, le mensonge, mentir, j'en comprends pas l'intérêt. Pour moi c'est quelque chose évident de dire la vérité. Je suis trop honnête et parfois quand il y a quelqu'un qui me connaît pas, bah ça peut paraître comme de la méchanceté alors que pas du tout. Je suis juste quelqu'un qui dit la vérité, je suis très honnête par exemple. Enfin vous voyez quoi. Mes amis par exemple, eux bah ça les fait rire. Après je vous dis ça les gars, mais faut pas voir ça de façon négative du tout hein. Je pense que mes différences c'est aussi mes forces et je pense que aussi c'est grâce à ça que bah, j'en suis là. J'ai jamais abandonné, j'ai toujours eu l'ambition de faire ce que je voulais, c'est-à-dire YouTube, et regardez où j'en suis. Mon travail sur YouTube m'aide beaucoup parce que bah, ça m'aide à rencontrer des gens, croiser des gens par exemple dans la rue, des abonnés qui pourraient peut-être me reconnaître, et ça m'aide à petit progresser socialement. Voilà, je vous l'ai dit les gars, c'est vrai que je me suis jamais ouvert sur ce sujet-là. J'espère que ça changera rien pour vous. C'est vrai que cette FAQ, je pense qu'au fur et à mesure, vous allez découvrir des choses sur moi, parce que c'est vrai que je me suis jamais ouvert, et du coup, je pense qu'on peut passer à la question suivante. Prochaine question, c'est Bass qui me demande: je vois que ton environnement a changé, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Effectivement les gars, comme vous avez vu récemment, j'ai changé de setup en moins de 24 heures les gars. Il faut savoir que ça fait quelques mois que je suis devenu propriétaire enfin d'une maison, et du coup bah, c'est la maison dans laquelle j'ai mon nouveau setup. D'ailleurs vous savez quoi les gars, je pense qu'on va continuer la FAQ dans ma maison, genre je vais me balader de pièce en pièce. Je pense qu'on va aller dans le jardin, j'ai aussi une piscine frère. Du coup c'est parti pour la prochaine question, let's go. On se retrouve du coup dans mon salon. Comme vous pouvez le remarquer, il y a pas mal de déco parce que je suis en train d'emménager petit à petit, il n'y a pas encore tous les meubles. Du coup je suis sur mon petit chien en plastique. Alors la prochaine question c'est EEL qui me demande: as-tu des projets pour l'avenir de ta chaîne YouTube? Alors des projets, bien sûr que j'en ai les gars. Le principal projet que j'ai pour l'avenir sur ma chaîne YouTube, c'est de me divertir, faire des vidéos que je n'ai jamais fait auparavant sur ma chaîne YouTube. Aussi ce que j'essaie de faire au fur et à mesure que j'ai ma chaîne YouTube, j'essaie de réaliser des vidéos de meilleure qualité. J'ai de plus en plus de personnes qui travaillent avec moi, qui s'organisent avec moi pour réaliser des bonnes vidéos les gars, et j'espère que vous voyez, parce qu'effectivement quand je vois mes vidéos d'il y a par exemple 2 ans, je vois qu'il y a un level up par rapport au passé, et j'espère que je vais continuer à grimper en qualité, en contenu, et bien sûr j'espère que je vais continuer à vous divertir, c'est le principal les gars. Alors prochaine question, c'est Bootchips qui me demande: est-ce que je travaille seul et est-ce que j'ai une équipe derrière moi pour travailler? Les gars, comme je vous ai dit juste avant, effectivement je ne travaille plus seul, c'est fini ça, heureusement, parce que c'est vrai que pendant longtemps j'ai travaillé seul, mais effectivement j'ai quand même maintenant une équipe. J'ai une manager, j'ai un assistant de production, j'ai 1, 2, 3 monteurs et j'ai un media maker. Donc on va dire que je fais travailler 6 personnes. C'est vrai que quand on regarde mes vidéos, bah, on se dit pas il y a 6 personnes, même 7 en comptant moi du coup, qui travaillent sur une chaîne YouTube. Bah oui, donc je ne travaille pas seul et ça me fait vraiment plaisir d'arriver au niveau où je suis. Ça me permet de déléguer du travail que je faisais et ça me permet de me libérer du temps pour être beaucoup plus créatif, pour vous réaliser de
meilleures vidéos. D'ailleurs, dédicace à toute mon équipe. Je sais que vous verrez cette vidéo. Du coup, les gars, vous êtes les boss. Merci de travailler avec moi. Merci beaucoup. Ouais. Prochaine question, c'est Matt qui me demande, vas-tu faire des vidéos IRL avec des abonnés? Les gars, comme je vous ai dit, j'ai pas mal de projets et bien sûr que j'ai envie de faire participer vous, les abonnés, dans des vidéos IRL. Je vais pas vous spoiler ce que je vais réaliser, mais vous aurez votre petite surprise. Donc restez abonnés, restez à l'affût sur ma chaîne YouTube, les gars. Je vais bientôt envoyer du très lourd. Prochaine question, nous avons Dylan. Ah ben d'ailleurs, c'est lui mon assistant de prod qui me demande, est-ce que tu es plus fort que moi à Fortnite? T'es sérieux, mec? Voilà, je suis plus fort que toi, mec. Du coup, je suis dans mon jardin avec ma maison juste derrière, comme ça vous pouvez bien la contempler, les gars. Alors, on passe à la prochaine question. Et la prochaine question, c'est Seikyo qui me demande, quel serait ton métier si tu n'étais pas youtubeur? Si je n'étais pas youtubeur, quel serait mon métier? En vrai, honnêtement, ça fait longtemps que je suis sur YouTube. Faire des vidéos, ça a toujours été ma passion. Et honnêtement, je me verrais jamais faire autre chose que ça. Mais si je devrais vraiment trouver autre chose, je pense que je resterais vraiment dans le domaine artistique. Je pense que j'ai toujours été bon à ce genre de choses. Et c'est vraiment ce que je kiffe. Donc voilà, t'as ta réponse. Alors prochaine question, c'est Masao qui me demande, est-ce que les gens viennent à toi quand tu vas faire les courses? Si oui, est-ce que ça te dérange? En vrai oui, ça arrive, mais comme je vous l'ai dit juste avant, je suis Asperger et des fois je peux paraître un peu froid, mais en vrai c'est pas du tout le cas, c'est juste une apparence. En vrai ça me fait énormément plaisir intérieurement quand je vois qu'il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, ou bien même quand je vais faire les courses. Tant que vous arrivez pas en criant, en étant poli, en restant calme, en étant gentil surtout, moi ça me fait plaisir et en général ça se passe toujours bien, ça s'est toujours bien passé. Du coup n'hésitez pas à venir me parler si vous voyez dans la vraie vie, ça peut arriver les gars hein. Du coup on passe à la prochaine question. Et cette prochaine question c'est Naël qui me demande, est-ce que tu penses toujours à Valentine partie trop tôt? Pour ceux qui ne savent pas ou les personnes qui n'ont pas connu les gars, Valentine c'était ma meilleure amie. Elle est malheureusement décédée l'année dernière. Il est bien évidemment évident que j'y pense encore tous les jours et que ça me rend triste évidemment. Ça me fait chaud au cœur de voir que vous l'avez tant aimé. Ça fait aussi plaisir à sa famille qui, c'est vrai qu'il y a encore des vidéos sur ma chaîne YouTube de moi et Valentine. Ça fait plaisir à sa famille quand il revoit les souvenirs, les bons moments qu'on avait passés ensemble et tout. Franchement c'était très bon souvenir. C'est vrai que Valentine je l'oublierai jamais, c'était ma meilleure amie. On a passé une mauvaise passe l'année dernière, mais bon la vie continue et on reste fort, on reste toujours heureux les gars et voilà. Prochaine question, alors nous avons Yuyu qui me demande combien je pèse de kilos. Ouais, je vais vous montrer ça. Ok, il y a la balance les gars, juste ici, attention, je pèse combien? 74. En sachant que la caméra pèse 2 kilos, je dois faire 72 kilos. Pour cette prochaine question, les gars, je m'étais dit pourquoi pas répondre aux prochaines questions dans mon bain. Alors, la prochaine question, c'est Mohamed qui m'a demandé quel est ton youtubeur favori. Faut savoir que je regarde énormément de vidéos sur YouTube, beaucoup de youtubeurs et surtout des vidéos d'américains. J'ai pas spécialement un youtubeur favori, j'ai envie de dire que j'en ai plusieurs. On va commencer par Ben Hazlar, un youtubeur américain juste génial qui fait des vidéos divertissantes, elles sont juste terribles. On a ensuite Preston, celui-là frère, je le kiffe de fou malade. Il fait des vidéos divertissantes, il fait aussi du gaming. Et ensuite on a le boss of the game les gars, on a MrBeast, je pense que vous devez tous le connaître. En plus d'ailleurs MrBeast, il a récemment ouvert sa chaîne YouTube en français. C'est vraiment un malade mental. C'est vraiment le boss du YouTube game, je trouve. Je dirais que ces 3 youtubeurs, c'est clairement mes favoris et c'est vraiment une source d'inspiration pour mes vidéos en tout cas. Pour cette prochaine question, les gars, c'est tout simplement Intersecrète qui me dit, à ton anniversaire, tu as dit que tu dirais ton vrai prénom quand tu auras une copine. Du coup, quel est ton prénom? Bon, les gars, je pense qu'il est temps. Ça fait bientôt 10 ans que je suis sur YouTube, les gars, et je n'ai jamais dévoilé mon prénom. Je dis toujours que je m'appelle Jean-Fils parce que c'est vrai les gars, je m'appelle Jean-Fils, c'est mon nom. Mais là les gars, il est temps parce que effectivement comme vous le savez, j'ai trouvé la femme de ma vie, j'ai une copine, j'avais fait une promesse et du coup je vais donc la tenir les gars. Attention, roulement de tambour les gars, comment je m'appelle? Nicolas. Voilà, c'est bon les gars, je vous ai enfin dévoilé mon nom, donc Nicolas Jean-Fils. Ça fait bizarre de vous le dire les gars parce que honnêtement je l'ai jamais dit. Il y a que mes amis proches qui connaissent mon prénom. Du coup là vous avez une information frérot, c'est dinguissime. Allez, on passe à la question suivante. Alors prochaine question, nous avons Motso qui me demande quelle est ta plus grosse phobie. En vrai, réponse à cette question les gars, elle est très simple. J'ai horreur des asticots. C'est petit, ça bouge, c'est tout dégueu. Bref, on passe à la question suivante. Prochaine question, Ghost
Kérou qui me demande, est-ce que tu comptes reprendre des vidéos sur tes autres chaînes? Oui les gars, la chaîne Jean Papa, j'ai 500 000 abonnés sur cette chaîne. Ceux qui ne sont pas encore abonnés les gars, je vous invite à aller vous abonner. Je reprends, je vais essayer de refaire 1 à 2 vidéos par semaine, hein, parce que c'est vrai que je l'avais un peu délaissé. Du coup oui, je reprends les vidéos sur ma chaîne Jean Papa. Du coup je compte sur vous pour aller vous abonner les gars. Alors on a Jim qui me demande, quel est le moment où j'ai été le plus fier sur YouTube? Il y a eu beaucoup de moments, je vais pas vous mentir, où j'étais vraiment très fier de moi. Et en règle générale, je suis fier de moi, je suis fier de ce que j'ai construit au fur et à mesure des années. Mais il y a quand même des souvenirs qui me reviennent plus, comme par exemple mon dernier anniversaire où tous mes amis m'avaient organisé un live, des surprises et tout, c'était vraiment génial, juste avant de passer les 2 millions d'abonnés. Sinon il y a une étape où franchement ça a été vraiment incroyable pour moi, j'en ai pleuré, c'est quand j'ai atteint les 10 000 abonnés. Je vous jure, c'était il y a longtemps, c'était genre en 2014 mes frères. Atteindre 10 000 abonnés pour moi à l'époque c'était juste un rêve, c'était juste incroyable. Et là les gars, juste me dire qu'on est bientôt à 3 millions d'abonnés, c'est juste incroyable. Merci en tout cas pour toute cette aventure les gars, c'est grâce à vous. Ok les gars, regardez, on se retrouve du coup dans la piscine que j'ai installée provisoirement dans mon jardin. En vrai, on va pas se mentir, ça fait du bien parce que là on est clairement en canicule et ça fait du bien de pouvoir se baigner. Ok, j'ai failli couler, mais c'est bon. Allez, on va passer à la prochaine question. Alors, la prochaine question, c'est une question de Mathis. Mathis qui me demande, quel âge as-tu? Je suis né le 29 août 1999, les gars. Et à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, j'ai 22 ans. Je vais donc bientôt avoir 23 ans le 29 août. Du coup, je compte sur vous, les gars, pour me souhaiter un bon anniversaire. Alors, prochaine question, c'est Matt qui me demande, est-ce que c'est fait exprès que tu aies appelé ton chien Johnson, Jean-Fils en anglais? Ah, ça c'est une bonne question, en vrai. Voilà, les gars, Johnny Johnson, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est mon chien. Oh, il a 4 ans les gars, ça fait 4 ans que je le chouchoute, c'est clairement mon meilleur ami. Effectivement les gars, je l'ai appelé Johnson parce que Jean-Fils en anglais traduit, ça fait Johnson. Jean, John, fils, son. En vrai c'est trop stylé. Du coup mon petit chien, je l'adore, je le kiffe. Et bon voilà, t'as la réponse à ta question mec. Alors les gars, prochaine question. Alors c'est Jellyfishy qui me demande, quel pays veux-tu le plus visiter un jour? Pour répondre à ta question mec, honnêtement j'ai pas spécialement de pays que j'ai envie de visiter. Moi je dirais que j'ai clairement envie de visiter tous les pays du monde. J'ai envie d'un jour, pourquoi pas, faire un tour du monde. Genre je visite un peu tous les pays, mais il n'y a pas exactement spécialement un pays que j'ai envie de visiter mec. Après il y a mes destinations favorites. Ma destination favorite les gars c'est Dubaï. J'y ai déjà été, c'était le dernier voyage que j'ai réalisé. Et il y a aussi les États-Unis que je kiffe de fou. Pour ceux qui ne le savent pas, j'y ai vécu aux États-Unis plusieurs mois et en vrai c'était une plutôt bonne expérience. Du coup voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question mec. Alors prochaine question, c'est Motso qui me demande, est-ce que tu fais de YouTube ton seul métier ou as-tu d'autres métiers? Pour ceux qui ne savent pas, je suis chef d'une entreprise et mon métier principal, oui les gars, c'est YouTube. Je n'ai pas d'autres métiers sur le côté. Faut savoir que être youtubeur ça prend énormément de temps. Je kiffe ce que je fais, je m'en plains pas, j'adore mon métier, c'est clairement pour moi le meilleur métier du monde. C'est grâce à vous et je vous en remercie bien évidemment, vous êtes les boss, mais pour le moment effectivement c'est mon seul métier, c'est mon métier principal. Je suis youtubeur à plein temps. Alors la prochaine question les gars, c'est Mazao qui me demande, qui est-ce qui cuisine chez moi? Bon la vérité je vais pas vous répondre à cette question, je vais juste vous montrer en fait. Alors celui qui cuisine c'est tout simplement ce magnifique robot technologique qui me prépare des plats magnifique. Et depuis que je l'ai dans ma vie les gars, ma vie a complètement changé. Regardez les amis, nous nous retrouvons du coup dans ma magnifique cuisine, là où on y mange beaucoup de choses. Voilà tout simplement. On passe directement à la prochaine question, c'est Nono qui me demande, ça fait combien de temps que je suis en couple avec ma petite copine Blandine? Alors les gars, il faut savoir que ça va bientôt faire 1 an que je suis en couple avec elle. Par contre je vais vous dire quelque chose, mais n'allez pas lui dire hein, s'il vous plaît. Je lui prévois un truc de fou pour les 1 an de relation, c'est une dinguerie phénoménale. Je compte sur vous pour pas aller le répéter les gars. Prochaine question, c'est la Lacoste qui me demande, comptes-tu faire prochainement encore de la musique? Les gars, bien évidemment, on a sorti l'année dernière le clip La Fête, c'était vraiment une dinguerie, un carton phénoménal les gars. Je kiffe de fou sortir des sons et vous inquiétez pas, à l'avenir c'est sûr je vais en ressortir, c'est juste que ça prend beaucoup de temps parce que c'est pas juste une vidéo sur Fortnite les gars. Vous vous en doutez bien, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de mise en œuvre et vous inquiétez pas, prochainement dans les mois, années à venir, il y aura des sons. C'est quelque chose que je kiffe faire, du coup c'est une certitude. Prochaine question, c'est moi, c'est tout. D'accord, le pseudo. Comptes-tu faire un tatouage? Honnêtement, je ne pense pas, c'est pas mes priorités. Non, tout simplement. Bon les gars, maintenant, comme je vous ai dit en début de vidéo, il est temps que j'aille chez le coiffeur, me teindre les cheveux et vous allez voir quelle couleur j'ai choisi. C'est parti. Me voici les gars de retour de chez le coiffeur. Regardez ça, le cheveu tout rose.
Et oui, bah non, je me suis teint les cheveux roses. Je m'étais déjà teint les cheveux en bleu. Mais en vrai, la couleur qui me va le mieux, les gars, je pense, c'est clairement les cheveux roses. Les gars, j'espère bien sûr que vous aurez passé un très bon moment en visionnant cette vidéo FAQ. Vous êtes les boss, vous le savez, les gars, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Et grâce à vous, sans vous, je ne serais jamais là. Je ne serais jamais arrivé. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Cliquez juste ici pour voir une autre vidéo. Et pour ma part, les amis, on se dit à la prochaine. Tchuss.